Bonjour à tous, petite série d'exercices concernant le calcul d'air. Alors dans cette série, je vais corriger 4 exercices. Alors le premier exercice concerne un calcul d'air avec deux techniques. Premièrement par le calcul de la géométrie élémentaire et deuxièmement avec les intégrales. Alors avec la géométrie élémentaire, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'ici on a un trapèze rectangle. Le calcul d'un trapèze rectangle, c'est-à-dire qu'on va faire la base moyenne. Alors grande base plus petite base divisé par 2 fois la hauteur qui est 4. Donc il faut qu'on trouve les différents éléments. Alors les différents éléments, quand x vaut 4, 4 divisé par 2 ça fait 2 plus 3. Ici ça nous fait une valeur de 5. Quand x vaut 0, ici ça nous fait 0 sur 2, 2 plus 3, j'ai une valeur de 3. Donc l'air d'une manière géométrique, ça va nous donner grande base. Donc la grande base c'est 4, on a vu tout à l'heure, la grande base pardon, ici la grande base c'est cette hauteur là, donc c'est 5. Alors ça veut dire 5 plus la petite base qui est ici 3. Alors 5 plus 3 sur 2, la base moyenne, fois la hauteur qui est de 4. 5 plus 3, 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 fois 4, 16. Donc ici, l'air, c'est de 16. Si on fait d'un point de vue avec les intégrales, alors si on calcule avec les intégrales, on va avoir l'intégrale de 0 à 4 de f de la fonction qui est ici, c'est-à-dire x sur 2 plus 3 dx. Voilà le calcul de l'air. Donc R égale cette intégrale. Alors, je vais tout détailler ici, bien qu'on puisse faire ce calcul directement avec la calculatrice. La première chose qu'on va devoir faire, on va devoir dire que ça c'est égal à grand F de 4 moins grand F de 0. Alors d'abord je calcule grand F. Grand F c'est la primitive, grand F de x. Alors x2 plus 3, la primitive, ça nous fait x sur 2, pardon, plus 3. Si je fais la primitive, ça fait x2 sur 4 plus 3x. Si je calcule f de 4, donc ça nous fait 4 au carré, ça fait 16 sur 4, 4 plus 3 fois 4, 12, ça nous fait 16. Et puis f de 0, 0 au carré, ça nous fait 0 sur 4, 0, plus 3 fois 0, 0. Donc ici, f de 4 moins f de 0, c'est égal à 16 moins 0 égale 16. Et on retrouve la même valeur qu'on avait calculée avec la méthode géométrique. Voilà le principe du calcul d'air avec les intégrales. L'exercice suivant. Alors, je vais passer à l'exercice suivant. Dans l'exercice 2A, on demande de calculer l'air algébrique. L'air algébrique de toute cette partie qui est ici, avec ça. Donc ici, on va avoir une valeur positive. Et puis ici, la petite surface qui est là, elle va être comptée en négatif. Donc, l'air algébrique, ça va se calculer simplement par l'intégrale. L'air, ça va être égal à la primitive de 2 jusqu'à 7. De 2 jusqu'à 7 de la fonction moins x plus 6 dx. Voilà. Alors si on fait rapidement le calcul, d'abord la primitive, donc ça c'est égal à f de 7 moins f de 2, comme on a dit tout à l'heure. Je commence par faire le calcul de la primitive, la fonction grand f de x. Grand f de x, ça fait moins 1x carré sur 2 plus 6x. J'évalue la fonction pour 7 et ensuite j'évalue la fonction pour 2 et je fais la différence. Donc grand f de 7, ça nous donne moins 49 demi plus 42. Ça nous donne 17,5. Grand f de 2, ça nous fait moins 2, 2 au carré, 4 sur 2, ça fait 2 plus 6 fois 2, 12. Donc ici, ça nous fait, je peux marquer moins 2 plus 12, donc ça nous fait 10. Et grand f de 7 moins grand f de 2, c'est 17,5 moins 10 est égal, moins 10 est égal à 7,5. Voilà la primitive
de l'aire de cette partie qui est assurée, l'aire algébrique. Alors, on obtient le même résultat avec la calculatrice. Alors, la calculatrice, la TI 84, vous devez faire le menu maths. Ensuite, vous allez sur intégrale fonction. Intégrale fonction comme ça. Intégrale fonction, en anglais c'est int fonction. Et il suffit de rentrer les différents éléments qui sont mentionnés. Donc d'abord il y a le 2, après vous rentrez le 7, ensuite vous rentrez la fonction. Et ensuite vous n'oubliez pas de mettre x pour dire avec quelle variable vous allez faire l'intégration. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant, l'exercice 2E. Idem, on doit calculer ici l'aire algébrique. L'aire algébrique, donc ici on va avoir une compensation des aires. Cette aire qui est ici, qui est en négatif avec cette aire qui est positive. Ça va nous donner 0 en fait. Et si on fait le calcul, ça veut dire qu'on va faire la primitive de cette valeur jusqu'à cette valeur. Donc ici on peut marquer A, puis ici c'est B. Donc la primitive de A jusqu'à B de f de x dx. Voilà ce qu'on va devoir calculer. Alors évidemment, je ne connais pas les valeurs A et B, mais je peux les trouver en résolvant l'équation suivante. Donc x fois racine de 1 moins x carré égale à 0, c'est-à-dire que je vais chercher les zéros de cette fonction. En fait, il y en a 3 des zéros, ici, ici et ici. Donc ici, évidemment, si je résous ça égale à 0, la première valeur, c'est x égale 0. Évidemment, c'est ce qu'on retrouve là. Ensuite, la seconde valeur, c'est la résolution de racine de 1 moins x carré est égal à 0. Donc ça, j'élève au carré. Donc ça nous fait 1 moins x carré est égal à 0. Dans chaque membre, j'élève au carré. Je passe le x carré d'un côté. Donc ça fait x carré est égal à 1. Donc x est égal à plus ou moins 1. Donc je me trouve mes deux valeurs qui sont ici moins 1. Ici on a 0, on n'en a pas besoin en fait. Et ici on a la valeur 1. Donc le calcul qui me reste à faire, c'est la primitive de moins 1 à 1 de la fonction x fois racine de 1 moins x carré dx. Dans cet exercice, on aurait aussi pu demander de calculer la primitive de cette fonction avec un changement de variable. 1 moins x carré est égal à y. Et puis après, on bricole un petit peu pour avoir quelque chose qui fonctionne avec le x ici devant. Voilà pour cet exercice. Et alors, le résultat qu'on obtient avec la calculatrice, ce résultat est de 0. Le résultat est de 0. Voilà, dernier exercice, le 3C. Alors l'exercice ici, on demande de calculer l'aire géométrique. Alors l'aire géométrique de cette surface qui est ici. Donc ici sera négatif, l'aire géométrique, si on calcule l'aire algébrique ici, ça va être quelque chose de négatif. Donc je vais prendre cette aire en valeur absolue ou bien simplement mettre un moins devant. Donc en fait l'aire géométrique, ça va être égal à moins l'intégrale de moins 5 à 1 à moins 1, donc de moins 5 à moins 1 de la fonction f de x, c'est-à-dire 6 sur x dx. Avec la calculatrice, on obtient ici un résultat de moins 9,66 environ, et ensuite, si on fait moins par moins plus, donc l'aire est égal à 9,66. C'est le résultat qu'on cherchait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi.